Et bien bonjour à tous les amis, c'est Théo de la chaîne Zenox TV, j'espère que vous allez tous très bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui à travers cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement apprendre à cuisiner. Non pas un plat tout simple, un plat que tu peux manger tous les jours, etc. Même si techniquement, si t'as pas trop d'idées de quoi manger, tu peux techniquement manger tous les jours, oui, c'est vrai. Mais du coup dans cette vidéo, tu l'as vu au titre, mais aussi à la miniature de cette vidéo, on va apprendre tout simplement à cuisiner un burger. Alors tu vas te dire, oui Théo, machin, burger, c'est hyper simple à cuisiner, oui, c'est pas original cette vidéo. Mais tu vas voir que dans cette vidéo, dans ce contexte si particulier qu'est le confinement, je vais t'apprendre à créer ton propre burger, apprendre à faire un burger qui va pas être si simple comme les burgers que tu peux manger au McDo ou au restaurant, etc. Mais un burger, voilà, tu pourras que l'aimer en fait. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésite pas aussi à mettre un maximum de pouces bleus, à t'abonner et à activer la cloche, à me dire aussi dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé de cette vidéo parce que voilà, il y aura une vidéo où je présente un peu les coulisses de cette vidéo, le making of en quelque sorte, donc n'hésite pas à mettre tes retours, à me dire ce que tu en as pensé dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça de toute façon, sinon pourquoi il n'y en aurait pas? Pourquoi il n'y aurait pas d'espace commentaire pour dire ce que les gens pensent? Voilà, c'est simplement logique. Donc n'hésite pas à rester bien là jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une partie préparation et une partie dégustation, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que je te donne mon avis sur le goût du burger, ce que j'en ai pensé, s'il est appétissant, s'il est bon, s'il a bien été préparé ou pas. N'hésite pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire. Zibaldi. Donc là on est parti tout simplement pour tout ce qui est préparation, donc là vous me voyez, hein, je suis là. Et donc on a préparé quelques ingrédients, donc là simplement qu'est-ce qu'on a? On a les bases, donc on a donc le steak haché. Pourquoi il y en a deux? Parce que on a un peu trop faim, du coup j'en ai mis deux, donc ça fera on va dire un double cheese. Ensuite c'est ce qu'on a, on a le pain, mais regardez-moi ce pain, j'ai pas pris un pain classique, hein, j'ai pris un pain mais vraiment, alors ce pain là il est vraiment genre, je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez déjà mangé des burgers avec ce genre de pain, mais c'est vraiment genre ultra bon. Ensuite on a des tomates classiques, le cheddar, donc voilà, cheddar classique. On a des oignons frits, je trouve que c'est hyper bon dans les burgers, ça relève le goût, donc là des oignons frits, ail et poivre. On a un œuf, donc on va mettre un petit œuf dans ce burger. Après qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi de la salade qui est dans le frigo. Et on a aussi des potatoes que je vais faire chauffer à la poêle, etc. Donc on est parti tout simplement pour préparer tout ça. Donc les steaks, bon ça va aller assez vite, mais là on va faire plus la préparation des potatoes et des tomates. Donc c'est parti. Alors on est parti tout simplement avec la préparation des potatoes. Donc j'ai mis tout simplement une poêle. Dites-moi dans les commentaires si vous dites une poêle ou une poêle. Parce que, enfin moi je dis une poêle, donc je sais que vous ne me voyez pas, ça fait assez bizarre, mais du coup on est parti là pour faire cuire les potatoes. Donc il n'y aura pas un plan où je vous apprends à cuire des potatoes ou des patates à la poêle. Donc c'est assez simple, vous mettez du beurre fruit d'or comme ça et vous faites revenir vos potatoes, mais ça dure assez longtemps, la cuisson, il faut que ça soit bien doré, etc. Donc c'est pour ça que je m'y prends un peu à l'avance, le temps que je fasse les autres préparations. Donc, pendant ce temps-là, on va couper tout simplement les tomates, on va préparer notre burger, etc. Peut-être que je ferai revenir, en chauffant le pain, donc ça on verra. Mais déjà rien qu'à l'odeur, je sais pas, les potatoes aux herbes, rien qu'à l'odeur, ça me donne faim. Donc déjà que de base j'avais faim, mais alors là, je pense ça va être un cassage de bide en perspective. Allez, on se retrouve juste après. C'est parti, clap. Hop, on va donc couper les petites tomates. Je sais pas si je les fais comme ça. Hop. On les met dans un petit bol. Après, ça reste des choses assez classiques. En soi, vous allez voir qu'à la fin, le burger, il va... Vous allez avoir envie de le manger, pardon. Alors hop, il ne manquerait plus que je me coupe le doigt, ce serait hyper bien. Au moins ça ferait une sauce ketchup, mais bon, pas ouf quoi. Pas ouf. Je vous reprends juste après. Allez, c'est parti. Donc là les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout simplement ce magnifique pain, on va le couper en deux. Alors attention, il faudrait juste pas qu'il se casse. Hop. Voilà, on l'a coupé en deux et on va préparer tout simplement les morceaux de cheddar. Donc on va en mettre 3 parce qu'on est des gourmands. Comme ça, je
je peux le ranger. Donc on a coupé les tomates, on a mis un peu de salade ici que j'ai sorti du frigo. On va juste surveiller un peu ça, essayer de bien tout préparer. Donc on va tout ranger, on va mettre juste ce qui reste, on va sortir une nouvelle poêle pour les steaks et pour l'œuf, mais l'œuf bon ce sera un peu à la fin. Donc une poêle pour les steaks et on va commencer à mettre un peu en forme le burger, voilà. Et puis voilà, je vais vous montrer quelques techniques que je fais pour rendre ce burger un peu plus spécial, on va dire. Allez, à tout de suite. Donc là du coup les amis, ce qu'on va faire c'est qu'on va bientôt commencer à cuire les steaks, parce que oui il y en a deux du coup pour ceux qui suivent pas trop, mais parce que voilà, là les patates qui commencent à être bien chaudes, bien cuites. Du coup on est en train de préparer tout ça. Là j'attends juste que cette poêle là soit assez chaude pour que je puisse commencer à mettre les deux steaks. Et puis voilà, je vais pouvoir commencer à préparer tout ça, pouvoir affiner la préparation, pouvoir commencer à mettre en place ce somptueux burger. Voilà, ce qu'on a fait c'est qu'on a placé du coup directement les steaks hachés. Donc voilà, là ils sont prêts hein, pour commencer la bonne cuisson. Ce qu'on va faire c'est que nous on va commencer à préparer les pains pour les burgers, donc avec tout ce qui est mayo, parce que moi je suis plus team mayo que ketchup etc, même si j'ai de la sauce burger, mais bon je préfère laisser la mayonnaise, donc on va plutôt partir sur de la mayo. Donc c'est parti, on va mettre ça. Oula, hop. Bon, on s'en fout, il y en a beaucoup, mais bon. C'était du sel, parce qu'en fait ben, comme ça les steaks ils se vident de l'eau qu'il y a pu avoir lorsqu'ils ont été congelés, et donc ça permet d'avoir des steaks plus on va dire plus saignants etc. Et en fait je pense que j'ai préparé deux steaks parce que en fait vu que c'est des steaks qui sont assez fins, j'avais peur au début que ça fasse des steaks un peu, vous savez, comme il y a chez McDo. Et du coup c'est pour ça que j'en ai rajouté deux. Hop, burger qui commence à un peu être saignant. Ouais, là c'est la préparation de la base. Ne pas peut-être trop fin à la vue comme ça, mais vous allez voir qu'à la fin ça va être quelque chose. Là vous allez voir la technique à adopter, ça va être de mettre le cheddar sur le burger. Comme ça le cheddar il sera fondu. Et là, masterclass. Hop. De toute façon je vous ferai des plans juste après. Vous voyez que les burgers sont en train de bien se préparer ici là. Il y aura l'œuf aussi à mettre, hein. Donc j'ai pris des œufs classiques, hein, des œufs plein air. C'est des velvets, hein. Effectivement ce sont des velvets, hein. J'avoue que les peu qui ont dû faire ça, ils étaient motivés, franchement ils n'ont pas été trop confinés. Voilà, hop, premier burger qui va être bon, on va placer juste ici. Enfin le premier steak pardon, pas... Vous voyez, hein, ça fait à peu près comme ça. Le deuxième qui va venir se placer juste après. Hop. Il a l'air un peu plus bancal que le premier, hein, mais bon, pour l'instant ça donne ça. Je vous avoue que j'ai envie de me casser le bidon. Hop, ce qu'on va faire c'est que on va mettre l'œuf. Hop, ça c'est fait. On a mis l'œuf. Sel, poivre, tac tac. Aussi, l'œuf va être bientôt prêt. On va rajouter quelques petits oignons ici, histoire de rehausser le petit goût. Je l'ai en frit, j'en mets vraiment partout. De toute façon, il y aura bientôt une vidéo où je ferai une autre vidéo de cuisine où je ferai. De toute façon, vous le verrez hein, au niveau du titre, etc. Je pense qu'il y aura une vidéo de cuisine toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc voilà. Donc, hop, on a le burger ici. Hop. L'œuf par-dessus. Et on se retrouve juste après pour la fin de la préparation. A tout de suite. Mais là je pense qu'on a clairement le meilleur burger de sa génération. Regardez-moi ce burger avec cet œuf, cette salade, ces tomates, enfin franchement je sais pas, j'ai juste envie de le dégober. Et du coup ça va se faire très rapidement là. On prépare tout ça, les potatoes et puis easy baby. Du coup on se retrouve juste après la préparation, donc on a notre burger et bon, c'est un peu en plus hein, les patates qui sont juste là. Alors ça risque d'être une dinguerie à manger par contre.
Il est incroyable. Il est incroyablement bon, incroyablement chiant à manger par contre. Mais bon, on s'en fout, c'est le goût qu'on cherche, pas l'esthétique. Je dirais que je suis à Top Chef, genre. Clairement, on dirait Etchebest des burgers. Mais incroyable. Vous voyez pas ma tête, mais c'est insane. Hein. Je vous jure que c'est trop bon. Regardez-moi ce. Oh là là. C'est trop bon. Les amis, on se retrouve juste après une fois que j'aurai fini parce que là, je vais faire une dinguerie sinon. Allez, dernier croc. Voilà. Ah, c'était compliqué, hein. Dites-vous que là, ça doit faire 5 bonnes minutes, 5-10 minutes, on va dire 7 minutes, que je galère à le finir. C'est trop bon. J'ai même liquidé un peu une canette d'Ice Tea. Donc vous dire à quel point ça m'a calé. J'ai presque pas mangé de la potatoes, qui sont très bonnes hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, c'était hyper bon. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je vous mettrai les ingrédients de la recette en description. Comme ça, vous pourrez me dire si vous l'avez refait ou quoi. Et puis voilà. Hein. Là, juste encore manger celle-là. Comme ça, je fais l'outro de la vidéo. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire savoir dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez pensé que, on va dire, ma préparation, on va dire, ma création de ce burger était bien faite. N'hésitez pas à me dire aussi dans l'espace commentaire si vous avez refait cette recette, du coup cette recette chez vous. Je vous mettrai bien sûr tous les ingrédients en description, donc si vous souhaitez les refaire, même si je les ai à peu près présentés dans leur globalité durant la vidéo. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. C'était Théo de la chaîne Zenox TV. Ciao ciao les gars.